Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tempéo. J'espère que vous allez tous très bien. On va changer un petit peu de style de vidéo par rapport à ce que je vous propose habituellement. Habituellement, je vous parle de comportement, de stratégie, de façon de réagir face à des sollicitations, tout ça dans une optique de gérer efficacement votre temps, d'animer vos réunions, etc. Eh bien, pour cette vidéo, je voudrais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose de très pratico-pratique, puisque ce sera consacré à Outlook. Et je voudrais vous présenter quelques raccourcis clavier qui vont vous faire gagner du temps dans Outlook. Il y en a une dizaine, autour de 10, et vous verrez qu'en les pratiquant, en les utilisant, vous gagnerez énormément de temps. Ça marche? Allez, eh bien on y va. Les premiers raccourcis clavier dont je veux vous parler, il y en a 4. Ils sont faciles à retenir. C'est CTRL 1 pour les mails, CTRL 2 pour afficher votre calendrier, CTRL 3 pour afficher vos contacts, CTRL 4 pour afficher votre gestionnaire de tâches et CTRL 1 pour revenir sur vos mails. Pour les retenir, c'est très simple. Ça correspond tout simplement à l'ordre des icônes que vous retrouverez en bas, juste sous le volet des dossiers. Ça, c'est donc CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4, les premiers raccourcis clavier. Un autre raccourci clavier très utile, c'est CTRL-N. CTRL-N, par exemple, je suis dans mes mails, je veux créer un nouveau mail, je fais CTRL-N, et voilà, apparaît un nouveau message. Évidemment, si je suis dans mon agenda, je crée un nouveau rendez-vous, dans mes contacts, je crée un nouveau contact. Un autre raccourci qui est très pratique, j'ai ouvert un mail, je ne veux pas y travailler, etc., je fais juste échappe. De la même manière, après avoir fait CTRL-2, je veux créer un nouveau rendez-vous, par CTRL-N, comme je viens de vous l'expliquer, je ne veux plus le créer, je fais juste échappe. Si, par hasard, évidemment, j'avais commencé à taper quelque chose, Outlook me demande si je veux enregistrer ou non les modifications. Donc, CTRL-N pour les nouveaux rendez-vous. Autre raccourci, je veux répondre à un mail, c'est CTRL-R. Tout simplement, CTRL-R pour répondre. Et si je veux répondre à tous, c'est CTRL majuscule R. Donc, CTRL-R pour répondre, CTRL majuscule R pour répondre à tous. Si je veux transférer le mail, eh bien là, ce sera, on va en prendre un qui est, par exemple ici, CTRL-F. Donc, CTRL-F va me permettre de transférer le mail. Voilà. Une fois que le mail a été envoyé, a été rédigé, je peux faire envoyer par CTRL-Entrée. CTRL-Entrée. Évidemment, là, comme je n'ai pas de destinataire, le mail ne va pas partir. CTRL-Entrée pour envoyer. Des raccourcis qui sont dans le calendrier. Premier raccourci très utile, CTRL-B pour atteindre une date très éloignée. Par exemple, le 12 décembre 2030. Hop, et voilà. Vous voyez que je suis très chargé, j'ai déjà des rendez-vous en 2030, non, c'est des rendez-vous récurrents, évidemment. Donc, CTRL-B pour atteindre une date éloignée. Et puis, pour revenir à la date du jour, CTRL-T pour revenir à la date du jour, CTRL-T. Selon les versions d'Outlook, ça peut être aussi CTRL-G si vous avez une version un petit peu plus ancienne. Un raccourci qui est très pratique dans l'affichage du calendrier, c'est Alt plus un chiffre. Par exemple, Alt 5, j'affiche 5 jours dans mon agenda. Alt 9, c'est ce qui est l'affichage qui était là avant. J'affiche les 9 jours à venir dans mon agenda. Et là, on est sur un affichage glissant, ce qui veut dire que là, vous voyez, par exemple, je suis le vendredi 14 janvier, je vois mon agenda jusqu'au samedi 22 janvier. J'ai 9 jours de visibilité devant moi. Voilà. Enfin, un autre raccourci très pratique est un raccourci qui concerne la recherche, qui va permettre de lancer une recherche sur tous les éléments Outlook, courrier, calendrier, rendez-vous, tâches, contacts, etc. En fonction du module dans lequel vous vous trouvez, c'est CTRL-ALT-A. Et là, vous voyez que je vais lancer une recherche, mais par défaut, c'est dans tous les éléments Outlook. Donc là, l'élément que je vais retrouver, il va se retrouver dans tous les éléments Outlook. Voilà, je vous ai présenté une petite dizaine de raccourcis, une grosse dizaine de raccourcis plutôt. J'espère qu'ils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Tempéo, à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de Tempéo sur sa chaîne YouTube. Merci et à très bientôt. Au revoir.